Bonjour à tous, c'est Rémi Bigot du blog montersonbusiness.com. Salut sur Facebook, salut. Nous sommes en direct du Riviera Network avec Lionel Roux de Wimi. Salut Lionel. Salut Rémi. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis le CEO et cofondateur de Wimi, qui est la solution leader européenne du travail d'équipe et de la gestion de projet, qui est un acteur assez rare puisque la plupart des acteurs, comme tu le sais, sont nord-américains, donc avec des contraintes juridiques qui vont avec, comme le Patriot Act US. Oui, un vrai gros problème en fait, c'est que les données des gens qui sont sur Dropbox, sur Google Drive, etc., sont sur des serveurs américains. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Patriot Act US permet en fait à des agences américaines d'avoir accès à nos données sans l'aval d'un juge, donc peut s'opérer de l'intelligence économique à notre détriment. Du coup, ça peut être utile de réfléchir aux impacts que ça peut avoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que choisir un prestataire, enfin un éditeur de service qui propose une solution dont les données sont basées en France peut être un atout pour beaucoup d'organisations. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que, alors, petit disclaimer rapide, hein, j'ai travaillé pour Wimi, mais c'est pas pour ça que j'ai accueilli Lionel aujourd'hui, c'est parce qu'on veut parler de B2B, de comment on va aller chercher nos clients aujourd'hui sur le web et ailleurs quand on est en B2B. D'ailleurs, la question que j'avais envie de te poser, et après on va discuter là-dessus parce que c'est un sujet qui est passionnant, comment toi tu fais aujourd'hui? Donne-moi une méthode qui a fonctionné et une méthode qui n'a pas du tout fonctionné pour trouver des clients en B2B pour Wimi. Alors, il est vrai qu'on a balayé un très grand nombre de moyens de promotion avec Wimi. On est passé par des choses très classiques comme l'emailing, qui a très bien marché à une époque et Un peu moins maintenant, dont le ROI s'est dégradé avec le temps. On ne sait pas très bien pourquoi. on en discutera. C'est assez compliqué de décrypter les évolutions sur les performances de chacun des canaux. On a fait, bien entendu, soigner notre SEO. On a fait du Le référencement SEM avec naturel. AdWords. On a fait des places de Donne-moi marché. un Et point donc, qui a bien fonctionné. un point qui a bien fonctionné, je dirais que c'est l'emailing au début. Et maintenant? Et maintenant, c'est plutôt les articles de blog sur des blogs référents. Donc, il ne s'agit pas d'arroser d'articles le web. Il s'agit de trouver les bons blogs, ceux qui correspondent à notre thématique, qui ont la bonne audience. Aujourd'hui, on travaille avec des gens comme Corben ou C'est Madines. assez rigolo que tu parles de ça. Qui Euh, c'est qui l'avait contacté en premier? Pardon. Non, mais c'est une super idée. Effectivement, ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde. Alors, on va vous parler de mots-clés insupportables, en tout cas dans mes oreilles, le content marketing, tous ces mots un peu bullshit. En réalité, du content marketing, on en fait depuis que le web existe. C'est comme le growth hacking. Moi, ça me fait marrer. Moi, le premier growth hacking que j'ai fait, c'était en 1994, quand Internet est arrivé. C'est pas en 2016 ni en 2017. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est d'aller chercher des blogs qui ont déjà le trafic qui t'intéresse et de leur proposer un partenariat et pas juste de la publicité à la noix, hein, avec une bannière de pub ou un truc qui ne fonctionne plus du tout, mais plutôt un vrai partenariat avec lui où il va pouvoir tester le produit et donner son avis réel sur le produit avec les avantages et les inconvénients. je dirais qu'un article de blog, euh, il apporte trois bénéfices en fait. Le premier bénéfice, c'est une forme de notoriété, suivant le blog qui poste l'article. Deuxièmement, ça aide en référencement naturel. Bien sûr. Et troisièmement, en impact direct, c'est-à-dire que l'article lui-même ramène du trafic immédiat. Et en plus, c'est des gens qui aiment la personne qu'ils sont en train de lire. C'est-à-dire qu'il y a une armée de personnes qui sont absolument fans de Corben. Donc Corben, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un blogueur français dans le domaine de l'informatique qui est vraiment un ponte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui génère... D'ailleurs, j'aime beaucoup dire que c'est l'un des rares blogueurs français qui, lorsqu'il tweet sur votre site internet, c'est-à-dire s'il parle de vous, votre site internet sera down. Je vous le dis, parce qu'il y a un flux de personnes qui arrivent. Tu as pu tester d'ailleurs, Lionel, ça envoie du lourd sur les serveurs, hein. Le serveur n'est pas tombé, heureusement. Ah, parce qu'attends, c'est normal, toi, t'es Wimi. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu, un peu cassées les dents. Et est-ce qu'il y a une méthode? Alors après, moi, je parlerai de mes deux méthodes que j'ai utilisées également pour Market, mais est-ce que toi, tu as une méthode qui n'a pas fonctionné ou pas comme tu l'attendais? On attendait beaucoup de notre présence sur les places de marché, comme Google Apps Market, GetApp, Captera, et on s'est rendu compte que c'est très difficile à rentabiliser ce genre de plateforme, tout simplement parce que les audiences en fait sur ces places de marché, certaines en tout cas, sont beaucoup de testeurs.
C'est des gens qui sont très avancés dans leur maturité technologique, Ils aiment tester les nouveaux outils, mais ils vont pas mais devenir clients, quoi. qui ne monétisent pas, enfin qui ne transforment pas. Donc ça donne de la visibilité, mais ça ne donne pas de bons résultats côté monétisation. Je comprends. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, tu m'as parlé également d'AdWords, où tu as été assez déçu. Alors moi, je suis un fan absolu d'AdWords pour plein de sujets. Mais par contre, sur Wimi, c'est vrai qu'on avait testé quelque chose. Et aujourd'hui, est-ce que tu es avancé là-dessus ou est-ce que tu es toujours dubitatif? Sur AdWords, en fait, on a changé de stratégie. On avait une stratégie très large, en balayant de très nombreuses expressions clés. Et au final, on s'est recentré vraiment sur des expressions qui sont vraiment en ligne avec notre positionnement, Donc gestion c'est-à-dire de projet, par exemple? gestion de projet, logiciel de gestion de projet en ligne, plateforme collaborative. Et on reste dans ce créneau-là. Très précis, du coup. Et là, On tu a, as de on meilleurs a résultats. énormément resserré notre spectre de couverture AdWords. D'accord. Et maintenant, tu considères que c'est rentable ou pas? Et on arrive à effectivement avoir une meilleure rentabilité. Alors, on parle de rentabilité aujourd'hui économique, hein, parce qu'on peut trouver de la rentabilité sur AdWords, sur le volume, sur la Et sur la création de comptes, visibilité, sur l'ajout enfin, la croissance du nombre d'utilisateurs. Pour nous, notre problématique, c'est la croissance du revenu. Donc, du coup, on a une problématique de ROI financier. D'accord, je comprends. Alors c'est intéressant, nous avec Markit, en fait, la stratégie qu'on a utilisée qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est le MSB Show, c'est ce que vous êtes en train de regarder. C'est une émission vidéo chaque lundi, en fait, où on raconte les coulisses de notre startup. Et c'est vrai que du coup, c'est excellent parce qu'on n'a plus besoin de vendre la startup, on n'a plus besoin de vendre le produit, on vend l'émission. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est beaucoup plus facile. Parce que déjà, les gens, quoi, t'as une émission, c'est quoi ce truc Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant, entre guillemets, que le truc habituel de dire je vends un produit, achète-le. Et en fait, c'est un peu, encore un terme à la con, hein, inbound marketing. C'est le fait de faire venir les gens à nous plutôt que d'aller les chercher nous-mêmes. C'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que à part en article de blog, est-ce que vous avez d'autres stratégies dans ce domaine-là? Ben, je peux dire un mot sur le inbound marketing. En réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont des degrés de maturité très variables sur le numérique. Et donc, c'est très difficile d'avoir une stratégie de chasse, d'aller chercher les clients parce qu'on ne sait pas a priori, on ne connaît pas a priori leur niveau de maturité. Donc, notre choix, ça a été de plutôt les laisser venir à nous, donc en favorisant une stratégie inbound, en étant visible pour les gens dont on pense qu'ils sont matures. Donc, on pense que les audiences de Corben sont des gens matures d'un point de vue technologique. On pense que les gens de Madines C'est ce qu'elle veut aussi. dire. Et du coup, on n'est pas encore dans un marché complètement mature d'un point de vue numérique. C'est pas pour rien qu'on parle très régulièrement de transformation numérique, transition numérique. Celle-ci est en train de s'opérer, mais elle n'est pas complète. Du coup, on n'est pas encore aujourd'hui sur un marché de commodité. Tout à fait. Ce qui rend les stratégies de chasse très coûteuses et très difficiles, Je comprends. parce qu'elles s'apparentent en fait à des éducations de marché. Absolument. De l'évangélisation, en fait. Alors là, on est, Lionel, pardon, on est en direct du Riviera Network à Antibes. Et j'avais une question à te poser très très simple. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu es en chasse, du coup, j'imagine? Mais pourquoi tu es venu au Riviera Network? Tu as répondu à l'invitation d'Emmanuel. Alors déjà, c'est parce que je suis originaire de la région, C'est pas mal. parce qu'on a un bureau à Sophia Antipolis, l'autre étant à Paris et un à San Francisco. Bon, et puis parce que j'ai des très bonnes relations avec Emmanuel, parce qu'on est aussi partenaire De l'événement? de l'événement, et tout simplement parce que je pense que sur la Côte d'Azur, il y a des sociétés qui peuvent être très intéressées d'améliorer l'efficacité de leur travail d'équipe, leur gestion de projet, et d'opérer aussi leur transition numérique comme le font nos clients. Très bien, Lionel, merci. Pour conclure, où est-ce qu'on peut retrouver Wimi? Alors, c'est le stand 83. Ah d'accord, non mais je pars sur Internet pour ceux qui nous regardent. Alors, c'est très simple, il suffit de taper Wimi, W-I-M-I sur Google et vous allez tomber théoriquement, puisqu'on a bien fait notre travail sur notre site. J'espère, j'espère. Voilà, merci à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Pour ceux qui sont sur Facebook Live, on va revenir tout à l'heure. Pour ceux qui sont au Riviera Network, bonne journée à tous, on va être également là tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est une dernière petite chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine.